Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Under the Crown qui est non numéroté. Oui, c'est un détail, mais ça a le mérite d'être dit, hein. En vrai, j'ai pas trouvé de meilleure phrase pour commencer ce podcast, mais comme vous l'avez vu aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de plusieurs manières de vous reposer réellement, de vraiment reposer votre cerveau. Parce que en soi, on peut s'imaginer que le fait de se reposer, c'est facile et que voilà, il y a rien de plus simple au monde finalement que de se reposer. Mais quand on est entrepreneur, j'ai l'impression que c'est un peu une toute autre histoire. Parce que en soi, on n'a pas forcément besoin d'être en train de faire quelque chose pour penser à son business, et c'est là qu'est le piège, parce que la barrière du coup entre vie perso et vie professionnelle devient de plus en plus mince à tel point qu'on a un petit peu du mal à décrocher. Ça se voit souvent chez des gens qui ont tendance à s'en vouloir de ne pas être tout le temps en train de travailler parce qu'ils se sentent improductifs, ils ont un peu du mal à vraiment décrocher et comme moi je le faisais il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années quand je venais de me lancer, le fait de rester assis toute la journée derrière l'ordinateur en se disant allez dans 5 minutes je trouve la motivation, c'est 1000 fois plus épuisant que de travailler une demi-heure sur la journée et du coup on va être beaucoup moins efficace. C'est pour ça que c'est très très important de comprendre comment reposer son cerveau et c'est pour ça que j'ai voulu vous donner un petit peu des conseils pour aller dans ce sens-là, parce que je pense que pour 2021, c'est l'occasion de prendre de bonnes habitudes, de bonnes habitudes de pensée, tout simplement des bonnes habitudes par rapport à son business. Et l'une des meilleures habitudes que vous pouvez prendre, c'est vraiment d'accepter de vous reposer. C'est pour ça que je pense que c'est si important que ça. En cette période de fin d'année un petit peu spéciale, je pense qu'on est tous un petit peu tristounés, hein. On n'est pas super en forme entre le manque de lumière, le confinement, la déprime, le Covid, bref, il n'y a rien qui va, hein. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre nous en ce moment qui vont pas super bien et qui sont un petit peu dans un bad mood et je comprends que ce soit compliqué parce que moi-même c'est quelque chose que j'ai justement traversé ces dernières semaines. D'ailleurs je pense que je vais pas forcément développer ça ici dans ce podcast, mais si ça vous intéresse, j'ai prévu de vous poster quelques petits messages dans la semaine sur mon nouveau canal Telegram que vous pouvez retrouver dans la barre de description sur cette période que j'ai traversée et j'ai pas mal de choses à partager avec vous à ce niveau-là par rapport au fait de se reposer tout simplement. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous laisse rejoindre mon canal Telegram qui se trouve dans la barre de description. Et aussi je me suis dit que on est en plein dans la période de Noël là, ça y est, hein, on peut plus y couper et que c'était l'occasion du coup de vous faire un bundle de Noël, un bundle qui soit utile. J'avais pas envie de faire un bundle un peu au pifomètre, je me suis dit ce qui est génial avec la fin de l'année et ce que j'aime vraiment moi personnellement, c'est que c'est l'occasion d'avoir l'impression qu'on va tourner la page sur quelque chose, qu'on va commencer quelque chose de nouveau, et je trouve du coup que c'est l'un des meilleurs moods pour faire de la planification et pour justement mettre en place des projets et essayer de se fixer des objectifs à atteindre pour l'année. Et du coup je me suis dit que ça allait être intéressant de vous regrouper 3 formations pour vous aider à faire ça sur différents points dans un bundle en édition limitée que vous pouvez retrouver jusqu'à dimanche dans la barre de description et qui est disponible à un tarif super intéressant au vu du prix des formations à la base. Dans ce bundle, vous retrouverez 3 formations, donc il y a la formation Semaine Stratégie qui, comme son nom l'indique, vous aidera à faire des semaines stratégie, la formation Optimize Kingdom où je vous explique mon système de gestion des tâches et de planification justement, et la formation Minimalisme Castle où je vous explique comment optimiser votre écran de travail, vos écrans de travail et comment réduire un petit peu l'addiction que vous pouvez avoir avec eux pour être plus efficace et plus focus sur ce que vous faites et du coup gagner beaucoup de temps. Donc si ça vous intéresse, ce sera également dans la barre de description. Et du coup pour continuer un petit peu ce podcast dans le sens qu'il est censé prendre, je vais du coup vous donner quelques petits conseils pour reposer votre cerveau parce que je pense qu'à ce stade vous avez compris à quel point ça pouvait être important. Et comme je le disais, c'est le genre de choses qui est un peu facile à dire et pas facile à faire parce que quand on est entrepreneur, on est souvent passionné, on est à fond dans ce qu'on fait, on y pense tout le temps et mine de rien, ça nous pompe un petit peu notre énergie et du coup, on a besoin plus que le commun des mortels, j'ai envie de vous dire, de se décharger, de trouver un moyen de vraiment recharger les batteries et c'est pour ça que c'est si important que vous mettiez en place des choses pour faire en sorte de pouvoir vraiment vous reposer, de vraiment pouvoir reposer votre esprit, pouvoir reposer votre cerveau. Et le premier truc à faire pour faire ça, qui est pour moi le plus évident, le plus efficace de tous, c'est un truc qui devrait être intégré dans la tête de tout le monde, c'est que si on veut reposer son cerveau, il faut le vider. Un cerveau fatigué, c'est un cerveau qui a une charge mentale beaucoup trop lourde. La charge mentale, c'est un petit peu toutes les pensées qui gravitent dans votre tête. Et toutes ces pensées, elles ont un poids, elles vous prennent un petit peu d'énergie, chacune d'une manière différente, chacune plus ou moins d'énergie.
Mais en tout cas, elle gaspille votre énergie qui est déjà bien précieuse, et si vous vous sentez fatigué, ça a peut-être à voir avec ça. Donc si jamais vous vous reconnaissez dans ce profil de la personne qui a toujours 50 milliards de trucs dans la tête, 50 milliards de pensées, qui doit se souvenir de 50 milliards de choses, qui a 1 million de trucs à faire, alors peut-être que vous êtes concerné, et je pense que ça peut vraiment vous faire du bien d'apprendre justement à vider votre cerveau, à extérioriser en fait les pensées qu'il y a dans cette fameuse charge mentale, à la fois pour mieux la contrôler, mais aussi pour être plus détendu de manière générale, pour être moins fatigué, pour avoir l'esprit un petit peu plus vide, un petit peu plus libre, un petit peu moins lourd du coup. De mon point de vue, le meilleur moyen de vider son cerveau, ça vient de la fameuse méthode dont je vous parle assez souvent, qui est la méthode d'organisation Getting Things Done, donc GTD de David Allen. C'est une méthode qui est un petit peu controversée parce que beaucoup de personnes la trouvent trop complète pour être appliquée en entier, du coup j'ai fait une version simplifiée, et dans cette fameuse version simplifiée, j'en ai fait un petit kit où vous pouvez retrouver du coup une liste pour vider votre cerveau. Donc si jamais vous pensez que ça peut vous aider à vraiment extraire un maximum de pensées, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la barre de description, c'est un kit d'organisation qui est gratuit, du coup vous pouvez le télécharger gratuitement et vous en servir justement pour vider votre cerveau avant les fêtes. Cette méthode, elle est surtout utile dans le sens des tâches que vous avez à faire, donc ça va vraiment vous aider à vous organiser et à ne plus avoir dans la tête « Ah, il faut que je pense à acheter de la litière pour chat à chaque fois que vous faites quelque chose qui n'a rien à voir » par exemple. Mais pour tout ce qui est de l'ordre émotionnel, tout ce qui est de l'ordre de nos pensées, je pense que c'est aussi très très important de les extérioriser. Si vous êtes ce genre de personne un petit peu réservée, qui n'a pas forcément tendance à se confier aux autres, il faut que d'une manière ou d'une autre, vous évacuiez ce que vous avez dans votre tête, encore plus quand vous êtes dans un bad mood. C'est-à-dire que quand vous êtes un petit peu déprimé, un petit peu fatigué, etc., il faut que ça sorte un petit peu de vous, ces pensées-là, parce que, comme on l'a vu, votre charge mentale, elle influe sur votre fatigue et ça crée une sorte de cercle vicieux. Quand on est un petit peu submergé par ces émotions ou qu'on a juste plein de pensées dans la tête dont on aimerait un petit peu se débarrasser, l'une des meilleures manières de le faire, c'est de faire du journaling, donc d'écrire un journal. Promis, c'est pas réservé que aux adolescentes de 15 ans, au contraire. En tant qu'entrepreneur, ça peut être très très intéressant d'avoir un journal, parce qu'en tant qu'entrepreneur, notre objectif c'est aussi de nous améliorer, et grâce à un journal, on peut voir un petit peu sur quel point on a besoin de s'améliorer, et on peut aussi prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui nous arrive, en plus de nous libérer l'esprit. Donc je pense que c'est vraiment des méthodes qui peuvent être très intéressantes, en particulier si vous avez tendance à un petit peu trop penser, quoi. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour reposer votre cerveau, c'est d'arrêter d'avoir peur de perdre votre temps. Je sais que en général on se dit ouais mais si je regarde la télé ou si je suis affalée dans le canapé, je suis en train de perdre mon temps, donc c'est pas bien, mais au contraire c'est vraiment bien parce que c'est ce qui va vous permettre de recharger les batteries. Plus vous allez avoir une qualité de repos excellente, et plus vous allez réussir à être concentré quand vous serez au travail. C'est un petit peu l'effet de retour des vacances, j'ai l'impression. Quand on s'est bien reposé pendant ces vacances, on est content presque de revenir au travail parce que on a eu le temps de bien se reposer, et personne n'a envie d'être amorphe tout le temps. Bien sûr, si actuellement vous avez très envie de ne rien faire pendant des mois, c'est peut-être parce que vous êtes un petit peu fatigué justement et qu'il faut vous reposer, mais de manière générale, il y a un moment où ne rien faire, ça devient très vite ennuyant et on a très envie de retourner travailler, à la seule condition qu'on soit assez reposé et que la qualité de notre repos ait été suffisante pour nous permettre de recharger les batteries et de nous mettre dans une bonne énergie. Donc perdre son temps, pour moi, c'est quand on se sent mal et qu'on se force à faire des choses qui nous auraient pris beaucoup moins de temps, ce qui est souvent le cas quand on se force. Donc n'ayez pas peur de perdre votre temps, n'ayez pas peur de prendre du temps pour vous reposer, et acceptez que ça fait partie du jeu et que vous perdrez tout le temps du temps. Vaut mieux perdre ce temps en étant joyeux et en le prenant bien plutôt qu'en culpabilisant à mort, parce que en plus de perdre votre temps, sur ce point-là, vous allez également perdre votre énergie, vous allez la gaspiller. Et c'est justement mon conseil suivant, en plus d'accepter de perdre son temps, il faut arrêter de gaspiller son énergie pour des choses qui n'ont pas d'intérêt ou qui ne vous mènent pas vers le haut. Se prendre la tête toute la journée ou se dire à longueur de temps qu'on est nul, qu'on va jamais y arriver, etc., c'est quelque chose qui va vous prendre beaucoup d'énergie et qui ne va pas vous amener à un résultat forcément très enviable. La gestion de l'énergie, ça mériterait un podcast à part entière. On a chacun une manière différente de fonctionner, il faut juste repérer ce qui vous fait du bien, ce qui ne vous fait pas du bien, et essayer au maximum de ne pas gaspiller votre énergie qui est vraiment une ressource précieuse. Faut vraiment le voir comme presque la batterie de votre portable. Si cette batterie arrive à zéro, alors ça va pas être possible d'avancer. Donc on va pas gaspiller cette énergie, on va l'utiliser précieusement pour faire des choses importantes et on va essayer de la contenir du mieux qu'on peut. L'un des meilleurs moyens pour moi de gérer mon énergie, c'est ce qui va avec mon 4e conseil pour reposer votre cerveau, c'est de comprendre les lois de la productivité et de les inclure dans votre manière de vous organiser.
Je parle souvent des lois de la productivité et il y a quelques mois de ça, j'avais fait un live avec vous directement sur YouTube où je vous présentais un petit peu plus en détail ce que j'entendais par là à l'occasion de la sortie de ma formation Optimize Kingdom, qui est du coup une formation où j'explique un petit peu tout ça en détail. Et ce live à la base était destiné uniquement aux personnes qui étaient présentes le jour J, mais du coup là vu que c'est Noël, on est dans les bonnes vibes, etc. et en plus ça va avec le sujet de la semaine, j'ai décidé du coup de vous partager tout simplement c'est le lien en fait de ce webinaire où je vous explique donc ce que c'est que les lois de la productivité, comment ça fonctionne et où je détaille 6 des 12 que j'utilise avec vous directement en live avec un PowerPoint de toute beauté, n'est-ce pas? Donc c'était vraiment un très gros live où j'avais apporté énormément de valeur, les retours ont été très très bons et du coup je me suis dit que ça pouvait intéresser certains d'entre vous. Et si jamais ça vous intéresse du coup d'avoir accès à ce live, je vous invite du coup à rejoindre ma liste email en choisissant un cadeau au passage si jamais ça vous tente, parce que du coup je vais envoyer le lien uniquement aux inscrits à ma liste email dans la semaine en tant que petit cadeau de Noël. Elle sera envoyée du coup mercredi, donc si jamais vous voulez y avoir accès, ce sera le seul moyen d'avoir accès à ce petit live qui avait intéressé bon nombre d'entre vous sur les lois de la productivité. Mais du coup pour en revenir à ce que j'allais dire sur cette histoire de loi de la productivité, c'est que ça a vraiment été quelque chose pour moi qui m'a vraiment permis de m'apaiser mentalement, dans le sens où ça m'a permis de lâcher prise sur pas mal de choses. En fait, c'est quoi le concept de fond des lois de la productivité et des lois de manière générale, c'est que ce sont des principes qu'on ne peut pas changer, contre lesquels on ne peut rien, qui régissent un petit peu le monde. Un exemple de loi qui n'a rien à voir avec la productivité serait par exemple la loi de la gravité. On peut difficilement se battre contre la loi de la gravité, c'est la même chose pour les lois de la productivité. Il y a des lois comme ça qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces, d'être beaucoup moins fatigués, tout ce qui va avec, et le fait de les comprendre, ça permet d'arrêter en fait d'aller à l'encontre en permanence de ces lois et au contraire de les utiliser dans le bon sens en notre faveur pour gagner un maximum de temps. Et du coup, mieux vous comprenez ces lois, mieux vous les utilisez et moins vous culpabilisez, plus vous vous sentez zen et détendu et mieux vous êtes organisé, donc tout va bien et ça vous libère quand même pas mal de charge mentale, sachant que quand on est on a du mal à se reposer en général, le fait d'être efficace, le fait de comprendre ces lois, ça permet de vous soulager d'un poids, donc je pense que c'est vraiment très intéressant. Et si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces lois de la productivité, n'oubliez pas que je vous explique justement le système d'organisation que j'utilise par rapport à ces lois et je vous explique également quelles sont ces lois dans la formation Optimize Kingdom qui est comprise dans le bundle spécial Noël dont je vous ai parlé au début du podcast. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans la barre de description avant que ça ne soit plus disponible. Et moi du coup je passe à mon déjà 5e conseil, ne surplanifiez jamais, parce que c'est souvent à cause de ça qu'on se retrouve épuisé au bord du burn-out. C'est parce qu'on s'est dit ah mais trop bien, allez je vais me mettre à lire un livre par jour que finalement on lit plus pendant plusieurs années parce qu'on est dégoûté à mort. Donc surplanifier c'est le pire plan ever. Moi le meilleur conseil que je puisse vous donner et le meilleur truc qui a fonctionné pour moi, c'est de me planifier uniquement le strict minimum. Peu importe ce que je me suis planifié quand j'étais dans le chaos, que j'arrivais pas à avancer, que j'étais épuisée, je ne faisais que le strict minimum et c'est ça que je me planifiais en fait. Je me mettais chaque jour un seul objectif en me disant j'ai un seul truc à faire donc je le fais, ok j'avance plus lentement mais au moins j'avance et je suis sûre d'avoir le courage de le faire. Voilà, je pense que le fait d'avancer comme ça a beaucoup d'intérêt dans le sens où déjà en termes d'organisation ça vous permet d'avoir une vision un petit peu plus long terme, surtout si vous avez pour la plupart la mauvaise habitude de mal vous organiser. Vaut mieux en fait planifier un truc tous les jours et s'y tenir plutôt que de se planifier 2 journées full focus qu'on va jamais réussir à tenir et s'en vouloir à mort tout le reste du temps. Il n'y a pas pire moyen de s'épuiser encore plus que nécessaire. Donc fixez-vous le strict minimum si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous en avez besoin. Acceptez d'être fatigué de temps en temps parce que oui, l'être humain il fait comme ça. On a besoin de repos, on a besoin de soleil, on a besoin de joie et tout un tas de choses qui des fois ne dépendent pas de notre volonté. Et sachant que le fait de prendre de l'avance, c'est quelque chose qui pourra vous rebooster parce que vous aurez cette possibilité. Si jamais le strict minimum est déjà fait, vous pourrez prendre un max d'avance et vous serez beaucoup plus fier de vous et beaucoup plus motivé et ça vous donnera un boost d'énergie. Du coup, votre cerveau sera satisfait et du coup, il sera beaucoup plus détendu parce que si vous avez de l'avance, vous pouvez vous permettre de vous reposer sans trop culpabiliser et ça aide pas mal, pas vrai? Un autre conseil qui peut vraiment vous aider à vraiment vous libérer l'esprit, en particulier si vous avez un peu tendance à tomber dans ce que j'aime bien
rappeler les to-do list de l'enfer, hein, le syndrome des to-do list de l'enfer plutôt. Pour être motivé et pour combattre la flemme, pour combattre la procrastination, il faut accepter qu'elle existe déjà d'une part et arrêter de se dire que voilà, on est des surhommes et qu'on n'a pas le droit d'être fatigué parce que c'est faux. Mais surtout, il faut la berner un petit peu astucieusement, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que si jamais voilà vos plans d'action, les choses que vous avez à faire, et enfin par là moi j'appelle ça des process, donc les listes d'étapes que vous avez à faire, plus vos process sont simples, plus tout est simplifié, tout est minimaliste au possible, et plus c'est rapide en fait à faire et plus c'est simple, plus ce sera facile de combattre la procrastination et plus vous aurez envie de vous mettre au travail. Le meilleur moyen de vous motiver quand vous vous sentez épuisé, quand vous êtes à bout, etc., c'est de simplifier vos process en rendant les tâches plus simples pour qu'elles vous prennent moins de temps. Du coup, c'est beaucoup plus facile de se motiver en se disant j'ai un truc à faire, ça me prendra 15 minutes et après je suis tranquille, plutôt que de se dire j'en ai pour 3h30, il va falloir que je fasse encore une relecture, etc. Donc déjà, encore une fois, on a un boost de motivation. Ou alors, il faut qu'on rende cette tâche plus fun, donc que ce soit quelque chose qu'on ait envie de faire, qui nous mette en joie, et c'est souvent ça le truc le plus compliqué. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de rendre les choses les plus simples et plus rapides que possible à faire pour vous, parce que comme ça, ce sera plus facile pour vous de vous motiver, et si vous arrivez à vous motiver, vous arrivez à accomplir plus de choses, et du coup, quand vous vous reposez, vous vous sentez moins inquiet, moins coupable de ne pas avoir avancé. J'en profite pour vous dire que vraiment le fait de prendre soin de votre espace de travail de la même manière dont vous prenez soin de vos process, c'est-à-dire en optimisant pour que ça vous prenne pas trop de place, pas trop de temps, qu'il y ait vraiment juste ce dont vous ayez besoin, qu'il n'y ait pas de pollution visuelle, etc. C'est quelque chose qui peut vous permettre de gagner en productivité parce que vous allez gagner en focus, et du coup je pense que c'est tout bénef sur tous les points, et encore une fois le fait d'être plus concentré de manière générale, d'être plus focus, ça va aussi de pair avec le fait de se reposer pleinement et de réussir justement à se détendre à fond. Et c'est justement mon conseil suivant, c'est de travailler au maximum en mode full focus, oui Mélanie, bref, de travailler au maximum en mode full focus ou en mode deep work, comme vous voulez. En fait, l'idée, ça va être de travailler en n'ayant aucune distraction et en étant vraiment à fond dans ce qu'on fait, en recherchant au maximum l'état de flow où tout disparaît un petit peu et on est vraiment concentré à fond sur la tâche qu'on est en train d'exécuter, parce que de cette manière-là, en travaillant dans ces conditions-là, on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et le temps passe beaucoup plus vite. Le gros problème ici avec cette technique, c'est que ça peut être très difficile d'atteindre le deep work quand on travaille à la maison, parce que, encore une fois, c'est difficile de mettre d'un côté la vie personnelle et de l'autre côté le boulot quand les deux endroits sont exactement le même endroit, quoi. Pire explication ever. La bonne nouvelle, c'est que l'objectif, c'est pas d'être concentré toute la journée. L'objectif, c'est que vous allez être concentré même 2 heures, 1 heure, même si c'est votre grand minimum. Et en ces 1 heure, vous allez faire ce qui vous prendrait d'habitude toute la journée, simplement parce que vous êtes plus concentré, parce que vous n'êtes pas dérangé toutes les 5 minutes, etc. C'est pour ça que, au lieu de travailler pour travailler, faire des heures pour faire des heures, comme on le faisait quand on était salarié, l'objectif ici, c'est surtout de travailler au moment où c'est le mieux, en fait, où c'est la meilleure période, où on est dans le meilleur environnement, où on sera dans les meilleures conditions possibles en fait pour ne pas être dérangé, pour être à fond dans ce qu'on fait et pour ne pas se laisser distraire à gauche à droite pour des futilités. Et en travaillant de cette manière-là, on peut vraiment faire beaucoup plus que ce que les gens ont tendance à imaginer. Et moi personnellement, c'est ce qui me permet justement de travailler peu et d'avoir un rythme de publication aussi soutenu que ce que j'ai. C'est parce que tout simplement quand je travaille, je me mets d'accord avec moi-même pour que même si c'est peu de temps, je suis vraiment à fond et rien ne pourra me déconcentrer. Et je pense que, en plus d'être un très bon moyen d'améliorer votre productivité et aussi de vous motiver, parce que c'est toujours mieux de se dire, bon allez, mon objectif c'est de bosser 30 minutes par jour plutôt que mon objectif c'est de bosser 8 heures par jour, ça peut vraiment vous aider à mieux lâcher prise parce que ça sépare beaucoup mieux la vie perso de la vie pro. Parce que vous savez que quand vous êtes dans la partie un petit peu papillonnage où vous glandouillez à gauche à droite, vous êtes dans la partie perso, si je peux dire ça comme ça, parce que vous n'êtes pas dans cet état de concentration full focus par exemple. Et plus vous pouvez vous reposer de cette manière-là et faire une grosse distinction entre votre état quand vous travaillez et votre état quand vous chillez à la maison, mieux ce sera et plus ce sera facile pour vous de mieux renouveler vos idées et donc de mieux vous reposer.
D'ailleurs, puisque on parle de se ménager, je pense que c'est quand même très très important de prendre conscience d'une chose, et c'est marrant parce que je l'avais oublié ces dernières semaines, je me suis rendu compte de ça, c'est que c'est essentiel vraiment de planifier chaque jour une activité qui vous apporte de la joie. Une activité que quand vous la voyez sur votre to-do list, vous dites « Ah, c'est trop bien, j'ai vraiment envie de faire ça ». Il faut qu'il y ait au moins une chose comme ça qui vous donne envie de vous lever le matin ou qui vous donne envie de le faire, en fait, de passer à l'action, parce que c'est le genre de chose qui vous donnera envie de rester motivé et encore une fois qui vous permettra de bien vous reposer aussi. L'idéal, c'est vraiment un par jour, c'est un peu comme un calendrier de l'Avent, si je peux donner une analogie de saison. Mais c'est un très très bon moyen de prendre soin de vous, de prendre soin de votre bonne humeur, et c'est essentiel de prendre soin de vous si vous voulez réussir. Il faut arrêter avec cette idée de il faut qu'on travaille non-stop, il faut qu'on montre qu'on est des girl boss, tout va. Non, prenez soin de vous, vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace comme ça. On n'est pas là pour show off, j'ai envie de vous dire. On est là pour avoir une vie un peu plus tranquille, et vous allez voir que c'est un cercle vertueux. Moins vous travaillez, mieux vous travaillez, et mieux vous travaillez, plus vous êtes productif, même si on a tendance à avoir beaucoup de mal à se mettre dans ce cercle vertueux. Ça vaut la peine justement de mettre le pied à l'étrier en vous programmant de manière obligatoire chaque jour au moins une chose qui vous apporte de la joie et qui vous paraît fun, que vous avez envie de faire. En particulier quand vous êtes au bord du mental breakdown et que votre to-do list vous donne envie de pleurer, c'est le moment idéal pour mettre en place ce truc. Et puisqu'on parle de mental breakdown, pardon pour le cliché, mais il faut arrêter impérativement de vous mettre une autopression incroyable et d'être perfectionniste. Les gens s'auto-sabotent parce que les gens sont horribles avec eux-mêmes. Vous avez un manque de bienveillance envers votre personne qui est affolant pour certains d'entre vous, et ça ne peut plus continuer comme ça parce que vous pouvez pas travailler en étant à bout, et vous avez moins de chances de vous en sortir si vous passez votre temps à vous dénigrer et à vous dire que vous n'allez pas y arriver, ou alors si vous passez des heures et des heures à vous concentrer sur des détails que personne ne remarque à part vous. Pour moi, le perfectionnisme, c'est ce qui fait perdre le plus de temps à la majorité des gens pour des détails qui n'en valent vraiment pas la peine. C'est vraiment le 20-80 inversé, j'ai envie de vous dire, quoi. Bon, je suis un peu sévère sur ce point-là parce que je sais qu'on a tous été concernés là-dessus, et c'est pour ça que je voulais vous en parler et vous dire que plus vous acceptez d'être un être humain, plus vous acceptez que personne vous a demandé d'être parfait, que vous faites de votre mieux et que c'est déjà énorme de faire de son mieux dans le monde dans lequel on vit et où la majorité des gens ne sont pas très respectueux. Excusez-moi pour cette phrase du cœur qui vient d'une ancienne caissière, mais je sais de quoi je parle du coup. Les gens sont vraiment peu indulgents envers eux-mêmes, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à vous aussi, et ça c'est un vrai problème qu'il faut vraiment inverser. On est tous des êtres humains, on n'est pas infaillibles et c'est ok. Ce qui fait la différence, c'est notre intention de changer ça. C'est le fait de se dire, comme dirait Hailey, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'Hailey, c'est ma chanteuse préférée, maybe I'm not perfect, at least I'm working on it. On dirait vraiment de l'allemand. Bref, mon accent est pourri, mais en gros l'idée c'est peut-être que je ne suis pas parfaite, mais au moins je travaille à l'être. C'est un peu ça l'idée. Ce qui compte, encore une fois, c'est votre intention de tout faire pour réussir à devenir une meilleure personne chaque jour. Et est-ce que c'est vraiment une attitude de meilleure personne que de passer tout votre temps à vous dénigrer, à vous mettre la pression, à vouloir être irréprochable, à perdre du temps sur des détails, encore une fois, que personne ne remarque? Vous avez vraiment mieux à faire que de perdre votre temps à vouloir être irréprochable. Donc vraiment, travaillez à devenir quelqu'un de meilleur et gardez en tête que vous avez rien à prouver à personne à part vous-même. Et que c'est clairement pas en faisant des petits trucs perfectionnistes, en passant 1000 ans à soigner les visuels à gauche à droite, que vous allez réussir à avancer. Arrêtez de vouloir que tout soit parfait. Faire des choses bien, ça vous permettra de beaucoup mieux avancer. Faire les choses tout court, de toute façon, c'est toujours mieux que d'attendre 1000 ans avant d'être prêt. Il y a un dicton comme ça dans le milieu du web entrepreneuriat qui est si tu n'as pas honte de ton produit quand tu le lances, c'est que tu l'as lancé trop tard. Donc on en pense qu'on veut, mais ici c'est vraiment l'idée, essayez d'arrêter d'être perfectionniste. Faites-vous confiance pour faire de votre mieux et ce sera largement suffisant. Et enfin, je voudrais conclure ici en vous donnant le meilleur conseil que je puisse vous donner, en particulier si vous démarrez dans l'entrepreneuriat, parce que je sais que c'est pas évident pour tout le monde de se dire ça. Il faut vraiment partir du principe que tout s'arrange toujours. C'est quand même incroyable, vous trouvez pas qu'on ait déjà survécu à cette année, qu'on ait survécu à tout ce qui nous est arrivé, chacun à notre échelle, qu'on ait survécu à nos retards de planning, aux fois où on n'a pas fait ce qu'on a voulu faire, aux catastrophes, aux imprévus, etc. Les choses changent. Comme disent les candidats de télé-réalité, la roue tourne va tourner, hein. Bon, si je devais vous donner une citation plus spirituelle, on va citer Bouddha qui nous dit que la seule chose immuable dans ce monde, c'est le changement.
Et c'est à la fois terrible et formidable, donc il faut faire avec, mais l'idée c'est quand même d'être le plus positif que possible. En fait, c'est à nous de choisir entre comment on veut percevoir les choses, et c'est comment on va percevoir ce changement qui va faire la différence dans notre vie. Vous aurez vraiment beaucoup plus de chances d'être détendu et d'être moins stressé si vous prenez l'habitude, ou que vous essayez du mieux que vous pouvez, en étant la meilleure version de vous-même, d'être quelqu'un de positif, d'être quelqu'un de joyeux, de pas être défaitiste, d'être optimiste presque, d'être quelqu'un de positif et de vouloir voir le bon côté des choses. En tant qu'entrepreneur, on vit pas mal de moments difficiles, et si à chaque échec, on se rétame et on se roule en boule par terre, on va pas s'en sortir. Partez du principe que tout va s'arranger, que tout va bien, que tout est là pour une raison. Exemple, vous n'avez pas fait de vente pendant un lancement, ou aucun client n'a voulu acheter vos produits, c'est ok aussi. Vous avez forcément une leçon à en tirer, peut-être que le fait justement d'avoir raté ce lancement vous permettra de réussir le prochain, et de comprendre pourquoi le premier n'a pas fonctionné, et pourquoi, et comment vous pouvez ne pas reproduire cette même erreur. Il y a toujours quelque chose de positif à tirer des échecs, des mauvaises situations dans lesquelles vous vous retrouvez, et il faut se souvenir de ça parce que la roue va tourner. Il faut vraiment comprendre que votre réaction à l'imprévu ou aux mauvais événements de votre vie, ce qui a le plus de chances de vous épuiser et de vous fatiguer, c'est vraiment tout ce qui est la partie émotionnelle, et c'est souvent la première réaction qu'on a. Il faut comprendre que les émotions, elles viennent, il faut les laisser passer, se dire ok, là je suis déçue, ou alors je m'en veux un petit peu, et je m'autorise à évacuer. Si possible, je fais du journaling pour relier aux conseils que je vous ai donnés au début du podcast. Et après, je reviens évaluer la situation en étant rationnel, en regardant les choses en face, et en prenant le maximum d'objectivité, en mettant de côté justement ce que je ressens et mes émotions pour comprendre ce qui s'est passé de manière neutre. Et je parle des émotions, mais je pourrais aussi parler de la flemme. Au lieu de lutter sans arrêt sur ces choses qui, à première vue, nous prennent de l'énergie, acceptons qu'on en a besoin, et osons nous reposer à 100% quand on le fait, quoi. Soyez positif en tout cas, et vous verrez que tout va très très bien se passer. Donc voilà pour ce podcast sur le repos de manière générale. J'espère qu'il vous aura aidé. Est-ce que vous êtes concerné par cette problématique de ne pas réussir justement à bien se reposer, à prendre du bon temps entre guillemets pour recharger les batteries? Est-ce que vous êtes un petit peu cette team d'entrepreneurs qui a du mal à décrocher et à penser à autre chose qu'à son business? Ça m'intéresserait de savoir. N'oubliez pas qu'il vous reste quelques jours jusqu'à la fin de la semaine pour obtenir le bundle de Noël en édition limitée qui ne sera plus disponible après, et qui contient 3 formations qui vont vous permettre de planifier votre année 2021. Donc pour moi c'est le meilleur moyen de commencer l'année, comme je vous le disais, de planifier tout ça, de bien vous organiser, etc. Et pour moi c'était vraiment les 3 formations qui allaient vous permettre de commencer l'année du bon pied. Donc si jamais vous sentez qu'il est temps pour vous de planifier les choses, et ça peut être encore une fois une très bonne manière de reposer votre esprit, de reposer votre cerveau que de le faire, je vous invite à y jeter un coup d'œil, parce que ça va vous permettre de planifier le début de l'année tranquillement. Moi j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée, et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.